Bonjour à tous, c'est Loïc, bonjour et bienvenue dans LF Modisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui on se voit ensemble pour un petit déballage et un outil de ballastage à l'échelle N que m'a été envoyé par Union Model Bonne et servi et vendu par DM Toy. Voilà, apparemment donc c'est un petit outil donc pour ballaster les voies en N et tenant compte du Fleischmann avec le lit ballasté déjà intégral avec la référence MU-N-A00002. Allez, on va procéder à l'ouverture du petit package. Cet outil en laser cut est censé nous donner un vrai coup de main pour faire le ballast de nos voies. Voyons voir. J'essaierai donc de vous donner mon avis sur cet outil, si c'est utile, si ce n'est pas utile, si c'est un simple gadget. Voilà, on va voir ça ensemble. Allez, on a ouvert le paquet, voilà, rien de plus, pas de notice à l'intérieur apparemment. Juste une petite grappe avec les pièces à monter et à coller à l'aide de colle à bois tout simplement. Allez, on va voir ça ensemble. Ça m'étonne un petit peu qu'il n'y ait pas de notice car j'ai ouvert plusieurs paquets et fait plusieurs vidéos de produits Union Model Bonne servis par DM Toy. Il y avait toujours une petite notice. Allez, on va voir tout à l'heure si elle se cache pas derrière notre petite feuille de présentation qui est sur la boîte. Voilà notre grappe, une seule donc pour le montage de notre article. Cela ne semble tout à fait pas très compliqué, bien entendu, à l'assembler. Allez, c'est parti, procédons au décrapage de nos pièces à assembler. Bien, nous savons tous que le ballastage des voies est une particularité assez fastidieuse quand on doit faire notre réseau et des mètres et des coupons de voies où l'on n'en voit plus la fin à ballaster. Allons voir si cet outil de ballastage justement pour nos voies à l'échelle N, je rappelle pour de la voie N Fleischmann avec donc le ballast intégré, apparemment il y a une petite encoche qui nous permet, regardez, je vous en parlais, la notice se trouvait bel et bien à l'arrière de notre feuillet de présentation. La voici donc. Et ben voilà, donc une petite notice simple pour nous aider à la construction. Bien, je reviens à ce que je vous disais auparavant. Avant la trouvaille de la notice, il y a donc une petite encoche, même deux, pour laisser glisser sur nos rails, sur notre voie, laissant bien disposer notre petit ballast sur notre voie, afin d'harmoniser celui-ci. On va bien voir ensemble ce que cela donne. Allez, c'est parti, construction en vitesse rapide time-lapse de notre outil de ballastage. Avec bien entendu de la colle à bois pour coller ces pièces qui sont, je le rappelle, en laser cut tout simplement. Voici donc notre outil de ballastage assemblé. C'était vraiment pas compliqué. Je vais donner quelques petites lignées de colle sur toutes les jointures à l'intérieur et extérieur afin que le matériel soit bien fixé. Et voilà, qui puisse durer dans le temps tout simplement. Et puis on va le laisser sécher et puis on continuera et on fera le test. Bien voilà, j'ai fini de déposer mes points de colle. Voilà donc comment est-ce qu'il est une fois qu'il est assemblé. Voilà, une petite chose m'interpelle directement quand j'ai terminé. Regardez, il y a les petites lignées qui s'insèrent donc sur nos rails et il y a ce bec beaucoup plus avancé en bas de la construction. J'ai peur que ça relève au niveau de la voie et que ça ne puisse pas faire un bon résultat. Je reste assez réservé pour l'instant sur cette utilisation. On va voir ça en pratique maintenant. Allez, c'est parti, tout est sec à présent. On va prendre un coupon de voie, je rappelle, à l'échelle N de chez Fleischmann. On va ouvrir un petit sachet donc de ballast et on va remplir, on va dire notre caddie, notre chariot à ballaster, on va l'appeler comme ça. Et on va voir ce que cela va donner. Voilà, je le positionne et voilà ce que je vous disais, mes premières impressions.
Regardez, il y a cette encoche à l'arrière qui représente vraiment bien le gabarit de notre voie. Et ces deux petits trous qui laissent insérer la voie bien continuellement. Mais le problème, c'est qu'avec cette surélévation, ces deux becs, j'appelle ça comme ça va surélever, ça ne pourra pas tenir sur toute la longueur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, dès que je le pose à plat, on voit que à l'arrière c'est maintenu, mais automatiquement à l'avant, ce n'est plus tenu par les deux petits trous, c'est surélevé par ces deux petits becs, comme je vous dis. Et donc voilà, je ne sais pas comment cela va rendre au niveau du résultat. Allez, on va procéder au remplissage de notre chariot à ballaster. Et on va bien voir, on va être fixé dans quelques secondes pour notre premier essai. Allez, il est dit sur la notice de la boutique en ligne qu'il faut procéder de la sorte et tirer délicatement vers l'arrière afin de harmoniser et de déposer le ballast sur la voie. Voilà, donc c'était le premier essai en direct. Écoutez, pas très concluant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait vraiment un gros pâté. Alors je ne sais pas si parce que je m'y suis mal pris, mais voilà, c'était le premier essai en direct avec vous. Je trouve que c'est plutôt pas ça. Voilà. N'hésitez pas, communauté de LF Modisme, à me dire vous si vous avez déjà utilisé ce genre de matériel, ce genre d'outils pour ballaster. N'hésitez pas à dire si vous en êtes content, si vous avez trouvé le bon juste milieu du fonctionnement à l'utilisation de ce genre de matériel. En tout cas, ce genre de matériel existe pour l'échelle HO également. Et là, en l'occurrence, on le teste à l'échelle N. On va faire le même test, mais dans l'autre sens. On va activer le chariot de droite à gauche cette fois-ci. Eh bien, écoutez, pour moi, ça fait toujours autant un gros pâté. Ça ne me donne pas un résultat satisfaisant. On va se rapprocher un peu plus proche avec la caméra. Ça dépose énormément dans le centre de notre voie. Il existe bien entendu ce matériel également pour des rails qui ne sont pas ballastés déjà à l'origine, comme le Fleischmann N Piccolo. Alors, est-ce que c'est parce que ce rail est déjà ballasté que cela rend un résultat tel que la sorte, ou peut-être que ce serait mieux s'il n'était pas ballasté? On va quand même tenter de réussir notre épreuve. Voilà ce que je vous expliquais. Regardez à l'arrière, cette encoche est parfaite pour le gabarit de notre rail. Regardez à l'avant, nous avons donc ces deux petits trous qui sont censés être sur notre voie, bien posée. Mais regardez cette surélévation de notre chariot pour déposer notre ballast nous empêche de poser bien notre outil sur les rails. Donc est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il est bien assemblé comme d'après la notice. On va pas se laisser abattre, on va faire un test encore à nouveau. Allez, c'est parti, on va essayer d'y aller plus délicatement pour voir si on arrive à un meilleur résultat. Bon, eh bien écoutez, pour moi le résultat me semble quasi identique. Écoutez, je ne suis pas un pro du ballast, mais en tout cas ce que j'ai devant moi comme résultat, pour ma part, ne me satisfait pas grandement. Il est donc très intéressant justement que je vous propose ce genre de test. C'est un produit qui est vendu une dizaine d'euros. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup ou pas de mettre 10 euros dans ce genre d'outil afin d'essayer d'arriver et de l'optimiser et de comprendre vraiment bien son fonctionnement. D'ailleurs, n'hésitez pas, comme je vous ai dit précédemment, à partager vos expériences sur ce genre de produit si vous avez utilisé. En tout cas, voilà, donc pour ma part, avec les premiers tests, voilà, j'essaye quand même avec un pinceau de dissimuler, j'essaye un petit peu de parsemer, de voir un petit peu d'y accommoder au maximum ce qu'on peut y faire. Peut-être que l'utilisation est faite de la sorte. Voilà, en tout cas moi je ne suis pas convaincu à 100% par ce genre de matériel. Je trouve que c'est vraiment important de montrer ce qui va bien et ce qui va pas bien, comme cette vidéo peut vous le montrer. Voilà, donc l'idée est vraiment très intéressante de ce genre de matériel, mais je trouve que peut-être la surélévation à l'avant
aurait dû être peut-être moins prononcé, ce qui aurait permis justement une belle harmonie et un bon balassage. Voilà, je suis mi-figue, mi-raisin sur ce produit. Voilà, donc je remercie encore Union Model Bonne et DM Toy de m'avoir envoyé ce produit afin de vous le présenter. N'hésitez pas à commenter. Moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à ciao ciao.